300, 400 et 400. Ça sert à régler la vitesse et la finition de la coupe. Un étant la vitesse qui va me permettre d'avoir la meilleure coupe, quitte à avoir une vitesse de coupe plus lente, la finition la plus propre. Bon là il y a plus de distance, parce que c'est pas tout à fait droit là, le
le contour des parois. Voilà ce que j'ai mesuré, je vais prendre 187. Alors faites attention parce que je l'ai laissé quelques jours après achat dans mon fourgon et des taches, la résine a percolé au travers. Donc là c'est la solive que j'ai retournée et après on se retrouve avec des gouttes de résine sur le plancher. Donc là je viens de découper et de poser la deuxième planche, la deuxième solive pardon. Alors j'en ai acheté 5 puisque chacune fait 20 cm, un chouïa moins, allez, 19,9 cm et je pars sur l'idée de faire rentrer un matelas de 190 par 90. Donc il me faut minimum 5 x 20, 100 cm d'épaisseur. Parce que 4 ça ferait 80 et ça me semble insuffisant. Maintenant que j'ai la deuxième et que le contour est stable, il n'y a pas de raison pour que la longueur ait besoin d'être différente pour les 3 autres restantes. Donc je vais reporter la dimension de celle-ci sur les autres solives et non pas refaire des mesures à chaque fois. Parce que c'est comme ça que font les menuisiers professionnels à ma connaissance et puis qu'on gagne énormément de temps. Quand je m'appuie sur une seule planche, le poids est trop fort. Je pourrais facilement l'abîmer. Donc les chutes, en les retaillant, vont me permettre de rigidifier l'ensemble, de manière à ce que quand j'appuie sur une planche, eh bien, l'effort sera réparti sur plusieurs planches. Donc 10 coupes. Là, les inscriptions sont déjà parties. Donc je vais utiliser ma petite perceuse sur batterie. Alors attention, il vous faut impérativement du torx. Le torx, c'est l'étoile. Pourquoi du torx et pas du cruciforme? Parce que le torx permet d'avoir une meilleure prise et surtout ça a une bien meilleure pérennité. Et si vous avez besoin, vous pourrez démonter ce que vous avez produit. Tandis qu'avec une tête cruciforme, vous aurez même pas fini de visser complètement votre vis que vous aurez déjà commencé à abîmer sa tête. Moi je vous mets les références de ce produit dans la description sous la vidéo parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé, livraison incluse. J'ai pris des fraises parce que pour que la tête, là, qui a une forme conique, rentre un maximum pour qu'on ait une meilleure prise. Il vous faudra des forêts dont le diamètre va dépendre du diamètre de la vis et là dans ce coffret j'ai plusieurs longueurs différentes. Je vais choisir une longueur qui permette de mordre correctement les deux épaisseurs mais sans pour autant ressortir. Donc moi je suis pauvre en forêt à bois donc je vais utiliser des forêts à métaux qui ont bon le diamètre mais il faudrait plutôt des forêts à bois si possible.
Ça c'est trop long ça. Et donc si vous avez plusieurs fraises, il faut choisir la fraise dont l'angle de la tête correspond à l'angle du cône ici. Moi, je pense que celle qui correspond le mieux dans mon cas c'est ça. Bon ça, à la base c'est pas des fraises à bois, c'est des fraises à métal, mais j'ai confondu, donc je vais faire avec ce que j'ai. Dans ce sens ça devrait pas poser problème. C'est un bois tendre, hein. Surtout que là j'ai fait un premier trou avec mon forêt métal, ça rentre comme dans du beurre, hein. Le bois est tendre. Désolé pour ceux qui trouvent que ce que je montre c'est trop bateau, mais je pense qu'à certaines personnes ça leur fait du bien. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui dépasse.
Bon, je suis d'accord avec l'idée que ces lacets ne sont pas assez solides pour garantir une sécurité. Si j'avais eu des câbles en acier d'un diamètre suffisamment fin pour me permettre de faire un travail équivalent, je les aurais utilisés, mais j'en ai pas sous la main. Donc je vous tiendrai informé de l'évolution de ces lacets dans le temps, dans la description sous la vidéo. Et évidemment, si vous avez possibilité de les remplacer par plusieurs tours de fil de fer ou quelque chose de beaucoup plus solide, je vous invite à le faire. Donc vous l'aurez compris, vous avez, quand vous avez fait ça, assez de place pour poser un matelas, une place, puisque ça fait 90 par 190, généralement un peu moins. Les 190 cm, on les a, puisque avec le télémètre, j'ai mesuré 188 cm, alors qu'il y avait des obstacles, j'avais pas vraiment la distance entre tôle à tôle. Bon, après, le problème, c'est qu'il vaut mieux pas laisser la tôle nue, il faudra faire de l'isolation éventuellement. D'ailleurs, au travers de cet exemple, je reviens sur la vidéo dans laquelle j'avais défendu qu'il ne fallait pas commencer par faire l'isolation quand on découvre la van life. Et notamment, j'avais dit parce que l'ameublement et l'aménagement intérieur peut évoluer. Moi, je dois être à mon 3e ou 4e système de couchage. Et j'ai été obligé de détruire une partie de mon isolation. Donc si j'avais acheté mon isolation avec des matériaux qui ont un certain coût, j'aurais été bien embêté de les détruire. Et donc, dans l'idée, j'ai fait ça pour avoir un couchage en haut pour ma compagne, et moi je vais me mettre en dessous parce que je peux mettre mon matelas 90 par 190 dessous, donc ça fait 2 lits, une place. Il y a des gens qui dorment ensemble, moi je dors pas avec qui que ce soit dans la vie de tous les jours, j'ai horreur de ça, je vois pas l'intérêt de réveiller l'autre personne chaque fois que je me bouge, on n'a pas les mêmes fréquences avec lesquelles on va faire pipi, caca, etc. etc. J'ai pas forcément envie d'être en contact peau à peau ou de même voir le visage de ma compagne chaque seconde de chaque heure de chaque jour. Surtout qu'en boondocking, en van life, on se voit déjà beaucoup. Je vous mettrai le détail des prix et les outils importants dans la description sous la vidéo. De mémoire, je crois que j'ai payé moins de 9 € chaque solive. Donc j'en ai même pas eu pour 60 €. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est du bois, là, la couleur jaune, c'est un traitement arthropofuge. Le but, c'est de rendre le bois résistant aux insectes xylophages. Et en boondocking, en van life, on est exposé à ce problème, surtout quand il fait chaud. Beaucoup d'insectes qui cherchent à rentrer dans les camionnettes pour chercher l'ombre ou pour chercher la chaleur pendant la nuit. Et là, comme il y a plein d'interstices, si vous n'avez pas de traitement anti-xylophage, vous risqueriez d'avoir des mauvaises surprises. Je pense avoir proposé un système qui a le mérite d'être extrêmement robuste, extrêmement simple et extrêmement bon marché. Dans la description sur la vidéo, je me mettrai aussi les anciens systèmes de couchage que j'avais testés, pour lesquels j'avais opté, puisque je suis dans une démarche d'évolution permanente. À chaque voyage, je vois ce qui marche pas bien, ce que je voudrais améliorer, et de retour à la base, je procède à des améliorations pour la saison suivante. Donc l'idée, là, c'est d'aller sur le bon coin et de récupérer un matelas gratuit, parce qu'il y en a énormément des matelas gratuits 90 par 190. Alors bien sûr, il faudra poncer aussi, il faudra poncer avec une ponceuse. J'ai pas eu le temps de le faire encore, et puis j'ai des choses plus prioritaires. Il faudra poncer pour enlever bien des échardes, pour pas abîmer les tissus, et puis pour pas se mettre des échardes dans les mains pendant qu'on voyage. Donc dans la description sur la vidéo, je vous marquerai avec le temps les remarques que j'ai à faire sur cette solution de couchage pour 2 adultes dans un utilitaire L2H2. Si vous avez apprécié ce partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez trouver par vous-même les solutions idéales pour vous dans votre vie pratique, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique réparer et entretenir soi-même son Renault Master, Opel Mavano, Nissan Interstar, puisque ce sont 3 dénominations commerciales qui désignent en réalité le même modèle. Et il se trouve que ce sont 3 modèles bon marché, accessibles en France pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le voyage en boondocking, en van life. Et le carré, si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous pouvez laisser votre pseudo, votre prénom et votre adresse mail si ça vous intéresse de recevoir les futures vidéos par mail uniquement sur cette thématique, réparer et entretenir soi-même son Renault Master. Puisque l'idée, c'est que quand on accentue sa maîtrise d'un véhicule, en particulier les utilitaires L2H2, ça ouvre d'énormes perspectives d'un point de vue du voyage, du boondocking, de la van life. Et donc ce service d'abonnement par mail, il est gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent, je ne partage et encore moins ne revends ses adresses email, ni même ses pseudos, ni ses prénoms à absolument personne. Et bien sûr, 5e, c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données.